c'est se donner le beau rôle de dire je viens là parce que donc c'est le super-héros quoi. Et tu vois, dans la difficulté, les vents contraires, tu as perdu machin, mais je suis le capitaine, je viens. Et il faut applaudir aussi, alors qu'il est dans son rôle, tout simplement. Il a voulu le brassard, il l'a. Tiens, le brassard, bah, il doit être avant et après les matchs, c'est le capitaine qui est là. Et puis des fois, d'autres joueurs, et puis toujours le sélectionneur, quoi. Tu vois, c'est comme si le sélectionneur, ben, son rôle, c'est de parler aux journalistes avant et après le match. C'est comme s'il t'envoyait son adjoint, et puis après une défaite, Didier Deschamps vient et il te dit « Bon, là, je viens parce qu'on a perdu, c'est mon rôle de sélectionneur. » Donc moi je suis d'accord avec les quatre, mais peut-être encore plus avec Jo et Timothée. C'est la question qui... C'est ce que j'allais dire. C'est le terme réaction. Ouais. Voilà. En fait, c'est pas une réaction de capitaine, c'est une action de capitaine. D'accord. C'est pas une réaction. Très bien. Faut pas nous le vendre comme oui, parce que là, effectivement, le fait que c'est une réaction, tu vois, putain, ça fait tilt, je suis capitaine, on est mal, on s'est fait secouer. Laissez-moi, j'y vais. C'est à moi de parler. Le mec voulait y aller, il dit non, j'y vais. Non, j'y vais. Oui. Non, c'est moi. Le président dans le mauvais temps, il avait donc du courage. Laissez-moi. Non, laissez-moi, j'y vais. J'y vais. Président, je vais aller voir Bertrand Latour, puisque certains chroniqueurs disent il est capitaine, c'est normal qu'il assume. Vous suivez les Bleus. Le fait que Mbappé prenne le pompon qui soit pas. Attendez, le fait que Mbappé prenne le micro aujourd'hui, 3 jours après sa première conférence de presse, c'est pas une obligation, ça. J'ai bien compris. Enfin, bonne mémoire, non, Bertrand? Oui, moi, il y a 2 remarques que j'aimerais faire. La première, c'est que quand Mbappé a été choisi, nommé capitaine, il nous a été annoncé que Hugo Lloris les faisait toutes, celles d'avant-match, qu'il n'y avait aucune obligation à ce que le prochain, donc en l'occurrence Mbappé, les fasse tous comme le faisait Hugo Lloris, et qu'il déléguerait, sans doute ce qui l'arrange aussi parfois, on n'est pas totalement dupe, mais qu'il déléguerait à d'autres joueurs pour aussi laisser plus de place à d'autres joueurs. J'en veux pour preuve que dans des moments même parfois très calmes, d'autres joueurs sont venus, Griezmann est venu, Aurélien Tchouaméni est venu, ils essayent davantage de diviser et de se répartir les rôles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que sa présence et sa venue a été largement tenue comme mystérieuse, pardon, je vais y arriver, pendant très longtemps, jusqu'à 20 minutes de son arrivée, on ne savait pas qui était en conférence de presse. Et je peux vous dire qu'au début de la journée, et je me fais, je pense, le porte-voix des suiveurs de l'équipe de France assez aisément, pas grand monde n'aurait misé après le match contre l'Allemagne que ce serait lui qui viendrait en conférence de presse, puisqu'il est assez établi depuis qu'il est là, qu'il en fait en général une sur les 2. Parfois même il en a fait 0 quand l'actualité est trop chaude autour de lui. Donc ça a plutôt été perçu comme une surprise qu'il fasse les 2. Et ensuite là j'en viens à mon analyse et je terminerai là-dessus. C'est que moi je trouve que c'est délicat. Parfois je lui ai un peu tapé sur les doigts à Kylian Mbappé, mais sur tous ses manquements, là il fait quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire, parce que si ça avait été Tchouaméni par exemple, je pense que personne ne s'en serait étonné. Donc, et je trouve qu'il a été bon aussi sur sa conférence de presse. Donc moi je l'ai trouvé probant dans l'exercice. Ils ont perdu, il vient parler. Voilà, c'est un train qui arrive à l'heure, mais on ne peut pas toujours tout le temps lui faire des reproches non plus. Il y a une normalisation donc de son job de capitaine. Merci Bertrand. On ne fait pas de reproches. Non. On dit juste que c'est un truc normal. Quoi. Ouais. On n'est pas en train de dire ah oui, il est tu vois. Après, pardon, mais moi s'il avait génial aussi, c'est que quand il ne vient pas, ce qui n'est pas normal normalement, c'est normalement lui qui doit venir, c'est pour laisser la place. Bien sûr. C'est quand même exceptionnel de retourner le truc. Autant pour moi, je me suis trompé. En fait, il a la grandeur d'âme de laisser un peu de lumière sur les autres. Pas que lui, quoi. Autant pour moi. Pardon. Kylian Mbappé a manqué son match samedi. Son manque de leadership a été critiqué. Didier Deschamps donc a eu face à cette question. Comment s'en est sorti Didier Deschamps? Il l'a défendu. Est-ce une défense judicieuse? On écoute son propos à Didier Deschamps. Si vous attendez de Kylian qu'il hurle sur tout le monde, c'est pas Kylian non plus. Il est devenu capitaine, certes. Lui, s'il y a à montrer la voie, c'est de par ce qu'il fait sur le terrain, même s'il est amené à s'exprimer. C'est une défense judicieuse, parce que moi, le Mbappé qui gueule sur tout le monde, on lui est pas tombé de... Non. On lui est pas tombé pour ces raisons, non? On lui a pas dit, t'as pas gueulé. Non, c'est pas forcément ça. Il y a eu des tas de grands capitaines, tu vois, des Zoff, des Chirac. Quand si tu remontes un peu le temps, tu vois des trucs. C'était pas des gens qui gueulaient sur. Chirac, Coupe du Monde 82, Italie. Coupe du Monde 82. Et Thiago Motta, c'est des gens qui avaient du charisme, quoi, et qui recadraient sur le terrain aussi, pas forcément en gueulant. Des fois, si tu es dans l'urgence, tu gueules ou des choses comme ça. Mais gueuler, c'est pas forcément péjoratif. C'est parce que tu es pris dans le. Toi, tu as eu les capitaines dans tes différentes sélections. Sur quelle base tu les prenais, par exemple, Claude?
déjà, je prenais jamais un gardien. Oui, je suis d'accord, c'est un peu loin. Pourquoi? Parce que je considère que c'est le capitaine naturel de la défense, qui peut intervenir quand tu veux, et que s'il y a une faute au point de corner adverse, l'arbitre demande le capitaine, il va faire 120 mètres. Et voilà, Et que naturellement, un gardien, c'est un capitaine dans une équipe. Okay. J'ai jamais pris un. Vous, soit milieu, soit défenseur central, soit... Joe Bell aurait bien aimé que je choisisse comme capitaine. Joseph-Antoine Bell. Moins Thomas Nkono, mais non, ça c'était une chose que j'ai pas. Après, il faut un relais sur le terrain. Moi, c'est Arrigo Sacchi qui me disait toujours, moi quand j'avais Ancelotti... Baresi, capitaine. Et Baresi et Ancelotti aussi, comme capitaine, j'avais 2 entraîneurs sur le terrain. En plus de leur rôle de joueur. Baresi, c'était un capitaine fantastique. Parce qu'ils pigeaient tout ce que je demandais tactiquement et tout. Donc, mais justement, il faut avoir des joueurs qui soient capables d'endosser ces responsabilités. Et moi, je me rappelle, les journalistes français, que me disiez-vous sur Hugo Lloris après chaque conférence de presse d'avant et d'après-match en disant c'est un robinet d'eau tiède, il était toujours là, Hugo, il n'y avait jamais un mot qui dépassait un autre et tout. Mais moi je pense que Mbappé, en général, quand il intervient, il dit quelque chose d'intelligent. C'est pas du tout le cas de Hugo Lloris, mais il se mouillait moins. Et que moi je vous trouve très sévère avec tout ce qu'il fait en équipe de France, même s'il passe complètement à côté de certains matchs, comme ça arrive à tout le monde, comme ça a été le cas contre l'Allemagne, par rapport à ses attitudes. Et c'est dit d'une façon, on vous persiflez un petit peu en disant, il a la bonté d'âme de donner la place à tout le monde. Donc, je pense qu'il faut se rappeler que quand il a été nommé ou désigné ou élu capitaine, Griezmann avait les boules. Et donc, il a très bien senti ça et qu'il voulait aussi mettre beaucoup d'éclairage, de lumière sur Griezmann, parce qu'il savait que Griezmann était légitime. Il y avait un point de tension. Et peut-être c'est peut-être aussi pour ça qu'il a ouvert la porte et pas seulement pour... Analyse fine de Claude Leroy. Pas obligé de croire tout ça. Vous n'êtes pas d'accord. Mais surtout. Et lui, je pense pas qu'il était élu. Il a été presque imposé. Il a été plus imposé qu'élu. C'est le choix des gens. Attendez, le choix obligatoire pour avoir le calme. J'ai dit Deschamps qui a relevé que ça communiquait pas assez dans son équipe de France pendant le match. Qu'est-ce qui se passe pas et qu'est-ce qu'il aimerait qui se passe sur le terrain? Didier Deschamps, regardez. Quand on est moins bien, le fait de... C'est pas parler pour haranguer les autres, parce que ça, vous le voyez, lui, c'est un leader. C'est plus le fait de se parler entre les lignes pour pouvoir corriger des fois des positionnements. Ça, on doit être capable de le faire plus. Mais quand je dis ça, c'est ceux qui sont devant, c'est plus compliqué pour le faire parce qu'ils n'ont personne. C'est plus aux défenseurs pour les milieux pour voilà. C'est pas quelque chose. Des fois, c'est naturel sur certains joueurs, mais ils n'ont pas forcément l'habitude ou ils sont pas habitués. Mais ça, dans des périodes plus difficiles, ça permet de corriger. Non, mais le capitaine, pour moi, juste Didier, le capitaine, pour moi, il a un rôle très important. Mais après, c'est pas lui qui doit tout faire. Non. Pour moi, Claude, je pense qu'il peut valider ce que je dis. Sur un terrain, tu as un capitaine, mais après, normalement, tu as quand même des cadres ou des joueurs sur lesquels tu t'appuies pour avoir un relais. C'est pas uniquement Mbappé qui doit dire à tout le monde, à l'arrière droit, tu fais ci. Deschamps, il n'est pas favorable d'ailleurs, il le dit. Non, mais normalement, tu dois avoir des mecs aussi sur le terrain qui n'ont pas le brassard, mais tu dois avoir 4-5 mecs. Qui un peu drive ce groupe. Mais là, c'est un gros problème par rapport à tous les cadres qui sont partis. Si tu les prends un par un, c'est pas Koundé, si tu veux, qui va donner de la voix. Alors peut-être inconsciemment, tu vois, mais un petit peu leader. Ou pas Mécano, il est dans une période, tu vois, avec le Bayern, les premières boulettes avec l'équipe de France, c'est pas quelqu'un qui est installé, si tu veux. Pavard, non plus. À un moment, il était à la cave parce que... J'ai Tchouaméni, moi, à vous donner, alors. Alors, le premier, c'est Tchouaméni, parce que tu sens qu'il a un peu une présence, quelque chose comme ça. Parce que les autres, Zaïre Emery, peu cher, il a 17 ans, il débarque. Hernandez, il peut avoir ce rôle aussi. Hernandez pour avoir un petit peu ce rôle. Mais en ce moment, il n'est pas très bien aussi. Et Tchouaméni, l'air de rien, ce sont des joueurs qui, dans leur club respectif, hormis Théo, peut-être à Milan, mais là, Théo, l'autre... Oui, Hernandez.
c'est pas des patrons, quoi, je veux dire. C'est que Real Madrid, on va aller voir. Tu vois, Rabiot, il a quand même de la bouteille. Ouais, mais c'est pas sa nature aussi. Après, quand c'est pas ta nature... on va juste voir Bertrand, parce que... C'est pas la nature de beaucoup de joueurs. Sur la dernière intervention de Didier Deschamps, j'ai l'impression qu'il a noté des manques et il va s'adresser à des personnes de son groupe et de son équipe, non, Bertrand ? Probablement, et sans doute que Adrien Rabiot, qui était sur la pelouse, en fait partie. Pour ce qui est des cadres de l'équipe de France, on a eu une discussion samedi, notamment avec Johan, vous n'étiez pas là, c'était Messaoud qui tenait le plateau, et les cadres de l'équipe de France, ceux en tout cas qu'on me décrit comme tels au sein du staff, vous avez Mike Maignan, qui effectivement n'était pas sur la pelouse, vous avez Konaté, vous avez Rabiot, Mbappé et Giroud. Voilà ceux dont on attend un peu plus que les autres quand ça tend. Ils n'étaient pas tous sur la pelouse, ou pas tous en même temps, parce qu'Olivier Giroud est entré en cours de route. Mais voilà, pour ce qui est de ceux qui sont considérés comme devant voilà, de participer à tenir la barre quand ça ne va pas.